Imaginez un volcan qui dort depuis 12 000 ans. Et puis, un bon matin, pouf, il se réveille d'un coup, en Éthiopie. Presque tout de suite, sur le web, ça s'enflamme. Est-ce que c'est juste la nature qui fait des siennes ou il y a quelque chose de plus louche là-dessous? 12 000 ans. C'est long. Assez long pour que pas mal tout le monde pense que ce volcan, le Haile Gubi, était carrément mort et enterré. Mais non, son réveil a été tellement spectaculaire que ça a pris absolument tout le monde de court. Et c'est là que l'histoire prend une tournure différente. Des messages comme celui qu'on voit ici ont commencé à apparaître partout sur les réseaux sociaux. L'idée? L'éruption ne serait pas naturelle du tout. Elle viserait un des projets les plus controversés de toute la région, le fameux grand barrage de la Renaissance éthiopien. Bon, premièrement, on va décortiquer comment un volcan a pu réveiller autant de complots. C'est vraiment le point de rencontre entre la géologie et la géopolitique. OK, le 23 novembre 2025, un nuage de cendres de 14 km de haut qui explose dans le ciel. C'est énorme. La scène est digne d'un film. Et comme souvent dans ces cas-là, quand on manque d'infos claires, les théories du complot prennent toute la place. On a commencé à parler d'un plan secret pour inonder l'Égypte et le Soudan. Maintenant, pour bien comprendre l'histoire, il faut faire un petit détour par la géographie. On va parler d'une terre de volcans, une région qui est, disons, particulièrement instable. On est en plein dans ce qu'on appelle la vallée du Grand Rift. C'est comme une immense cicatrice à la surface de la Terre, longue de 6000 km, où le continent africain est carrément en train de se déchirer en deux. C'est un des endroits les plus actifs de la planète et l'Éthiopie se trouve pile au cœur de l'action. Alors, comment ça marche concrètement? Faut s'imaginer 3 gigantesques morceaux de casse-tête, la plaque africaine, la somalienne et l'arabique. Et ces 3 morceaux-là, ils ne font pas juste se toucher, ils s'éloignent les uns des autres. Lentement, on parle de 1 à 2 cm par an, mais ça suffit pour littéralement déchirer le continent. Et ce qui rend la région de l'affaire si spéciale, c'est que la croûte terrestre y est super mince. Regardez la comparaison. Moins de 20 km d'épaisseur alors que c'est 40 à 50 ailleurs en Afrique. C'est comme si le sol était plus fragile, un vrai point faible géologique. Ça veut dire que le magma, qui est juste en dessous, a un chemin beaucoup plus facile pour remonter à la surface. OK, ça nous amène à la question qui tue. Est-ce que c'est possible de déclencher l'éruption d'un volcan de force? On va regarder la science derrière la théorie du complot. Je sais, la question peut sembler sortie tout droit d'un film de science-fiction. Stimuler un volcan artificiellement. Vraiment? Pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, des scientifiques se sont déjà penchés là-dessus. Alors, est-ce que c'est juste une idée folle ou il y a une part de vérité là-dedans? Dans les théories, on parle de plusieurs approches. Par exemple, on pourrait forer très, très profondément dans le volcan. Ou encore, provoquer de petites explosions nucléaires pour briser la roche qui retient le magma. Une autre idée serait d'injecter des liquides directement dans la chambre magmatique pour faire monter la pression. Un peu comme secouer une bouteille de boisson gazeuse. Mais soyons clairs, tout ça, c'est de la théorie. Le consensus scientifique, c'est que même si c'était possible, les risques seraient apocalyptiques. C'est beaucoup trop dangereux. La recherche aujourd'hui, elle se concentre sur comment prédire les éruptions pour sauver des vies, pas sur comment en provoquer une et risquer une catastrophe planétaire. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, retournons à la pratique, complot contre preuves scientifiques. On va appliquer ça au cas du volcan Haile Gubi et regarder les faits, rien que les faits. Et quand on met les choses côte à côte, la théorie du complot, elle tient pas vraiment la route. Regardons ça. La cible alléguée, c'est le barrage. Mais en réalité, il est à plus de 1000 km de distance. C'est loin en Titi. Le motif, ce serait de nuire aux pays voisins. Sauf que la principale victime, ça a été l'Éthiopie elle-même. Et pour la méthode, on attend toujours les preuves. Il n'y en a aucune. 60 000 personnes. C'est pas juste un chiffre, là. C'est 60 000 Éthiopiens qui ont dû tout laisser derrière eux et être évacués. La question logique qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un gouvernement s'infligerait ça à lui-même? Ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, les cendres du volcan ont voyagé loin, jusqu'au Yémen et à Oman, mais l'impact le plus dévastateur, il ait été local. C'est l'agriculture éthiopienne, les communautés éthiopiennes, qui ont été frappées de plein fouet. Tout a été paralysé. Alors, si la théorie du complot ne tient pas la route, quelle est l'autre option? On en arrive à la dernière partie, l'explication naturelle. Qu'est-ce que la science nous dit? Les géologues ont une explication assez imagée. L'effet cocotte-minute. En gros, tout près, il y a un autre volcan, l'Erta Alais, qui agit un peu comme une soupape de sécurité. Il laisse sortir la pression régulièrement. Mais cette fois, pour une raison X, la soupape n'a pas fonctionné. Le magma s'est donc accumulé sous le Haile Guinambé sans pouvoir sortir.
La pression a monté, 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 jusqu'à ce que le couvercle saute. Une éruption massive et explosive. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un volcan dormant, ce n'est pas un volcan mort. C'est juste un géant qui fait une sieste. Et cette éruption, aussi spectaculaire et dramatique soit-elle, c'était tout simplement le réveil naturel de ce géant. Toute cette histoire nous laisse avec une question assez fondamentale, non? Quand un événement naturel se produit dans un contexte politique super tendu, comment on fait la part des choses? Comment on arrive à distinguer les faits de la simple spéculation?